Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour faire un focus sur l'Algérie à quelques jours de l'ouverture de la CAN. En prenant en compte tous les éléments dont on dispose, on va se demander si les Fennecs peuvent conserver leur titre dans une compète qu'on sait toujours très relevée. D'ailleurs, du côté des supporters algériens qui nous regardent, donnez-moi votre pronostic pour les Fennecs à la CAN dans les commentaires. Pour commencer, faut rappeler que l'Algérie sera attendue au tournant, tenant du titre après leur victoire en 2019, ils font figure de grands favoris et ont plusieurs arguments pour le confirmer. Le premier, c'est cette impressionnante série d'invincibilité qui dure depuis plus de 30 matchs, même si tout le monde n'est pas d'accord avec le chiffre exact, peu importe j'ai envie de dire parce que ça en dit long sur la qualité de cette équipe algérienne qui sera vraiment très difficile de faire tomber. L'autre raison c'est la victoire des A' à la Coupe Arabe qui va leur donner de la confiance supplémentaire pour aborder la CAN dans un costume de grand favori. On le sait, c'est jamais simple d'être tenant du titre, il y aura beaucoup d'attentes et Belmadi expliquait à raison que l'Algérie était devenue l'équipe à abattre par rapport à son statut de tenant du titre et aussi cette série d'invincibilité. Les attentes populaires seront très fortes et une communion existe autour de cette sélection qui ira à la CAN avec de grandes ambitions. On va maintenant regarder un peu du côté des individualités. La liste de Belmadi a été dévoilée et ça permet d'y voir plus clair dans les choix potentiels. Dans les buts, pas de grande surprise, Raïs Mboli sera sans doute titulaire, il est toujours très bon dans les grands rendez-vous et apportera de la sérénité dans sa défense. Derrière, Oukidja sera sa doublure et Moustapha Zegba complétera le trio. En défense, Mandi n'a pas eu un début de saison facile depuis son arrivée à Villarreal mais revient plutôt bien. Il pourrait être associé à Ben Lamri qui a retrouvé du temps de jeu avec le Qatar SC et qui reste un joueur très important de la sélection comme il l'a montré lors de la Coupe Arabe. C'est plus simple pour lui de revenir à son meilleur niveau après avoir eu peu de temps de jeu avec Lyon. Derrière il y aura Mehdi Tarat et aussi Abdelkader Bedran qui a montré de très bonnes choses récemment. Un ensemble de joueurs d'expérience qui encadreront le jeune Touguet, bon dans le domaine aérien et intéressant par sa lecture de jeu et son anticipation. Sur le côté droit, Attal est présent dans la liste mais il revient d'une blessure aux adducteurs. En tout cas sans ses pépins physiques, c'est un très bon joueur par son apport offensif et ses qualités évidentes. Benayada, lui, n'a pas forcément l'étoffe d'un titulaire en puissance, mais peut rendre de bons services. Il a été plutôt bon pendant la Coupe Arabe avec les A'. À ce même poste, Belmadi peut compter sur Alaïmia qui sera mis en concurrence avec Attal et Benayada. À gauche, Ben Sebaini est un super joueur qui montre de très bonnes choses depuis son arrivée à Mönchengladbach. Il aime apporter offensivement et bien défendre. C'est un joueur complet qui peut même jouer axial gauche dans une défense à 3 au besoin. Il sera épaulé par Ilyes Chetty, excellent lors de la Coupe Arabe, bon défensivement et intéressant par son apport offensif, il est une très bonne solution pour Belmadi. Au milieu, on présente plus Benasser, excellent à la récup, dans la lecture de jeu, il a été exceptionnel lors de la CAN 2019 et sera évidemment l'un des joueurs à suivre. Zerouki est appelé depuis quelques mois seulement et a été énormément utilisé par Belmadi depuis, il peut jouer en sentinelle comme un cran plus haut. De son côté, Fegouli est un cadre de la sélection, depuis son replacement dans l'entrejeu, il apporte beaucoup de qualité au milieu, avec cette capacité à faire la différence, tout en sachant qu'il peut jouer sur une aile ou un cran plus haut au besoin. Belkebla fait logiquement partie de la liste après un bon début de saison avec Brest, son état d'esprit de vainqueur sera d'une grande aide à la sélection. Zorgan lui est certainement l'avenir des Fennecs au milieu, très convoité, il se montre avec Charleroi et est vraiment très apprécié par Belmadi. Dernier milieu de terrain qui a marqué des points, c'est Ben Debka, un joueur qui apprécie beaucoup Belmadi et qui a été très bon lors de la Coupe Arabe lui aussi, il pourrait tirer son épingle du jeu et se faire potentiellement une place dans le 11 de départ. Sur les éléments offensifs pour finir, il y a bien sûr Riyad Mahrez qui est un top joueur, pas besoin de le présenter plus que ça. Belaïli dont on a parlé en détail récemment mais qui est un joueur très impressionnant et capable de faire de grosses différences. Slimani est lui toujours important par son gabarit et ses qualités devant le but. Malgré un début de saison pas forcément impressionnant avec Lyon, où il n'a pas une place de titulaire, il sera quand même l'un des joueurs à suivre, tout comme Bounedjah qui empile les buts en club et qui aura à cœur de faire pareil avec les Fennecs. L'objectif ce sera de bien le trouver puisqu'on sait qu'il est relativement à l'aise devant le but. Brahimi lui a fait son grand retour après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe Arabe et viendra encadrer le groupe par son expérience. Boulaya pourrait faire des différences en sortie de banc parce qu'on connaît ses qualités, même chose pour Adam Ounas malgré un trop faible temps de jeu à Naples. Benrahma lui est un super joueur capable d'apporter sur l'aile gauche, il fait vraiment un super début de saison avec West Ham, décisif à 12 reprises, 8 buts et 4 passes D pour un joueur qui peut largement débloquer un match. Pour terminer sur la liste, Amoura sera de la partie avec un statut de remplaçant certes mais de joueur d'avenir, il sera juste derrière Bounedjah et Slimani dans la hiérarchie. Après avoir vu tout ça, on va s'intéresser aux forces et aux faiblesses de l'Algérie. Pour moi la force principale c'est l'attaque où je trouve qu'il y a du très lourd, que ce soit en titulaire comme en sortie de banc, des joueurs avec des profils différents, des qualités différentes. On a vu qu'il y avait des joueurs capables de faire des différences, capables de coups d'éclat. C'est l'une des raisons de la très bonne forme de l'Algérie ces dernières années. Le milieu de terrain est travailleur et plein de qualités. Zerouki, Benasser, Ben Debka, Zorgan et Belkebla. Il y a une grosse débauche d'énergie, des qualités de récup
récupération et de projection. La défense fait son boulot et le fait quand même plutôt bien depuis plusieurs années. C'est peut-être pas la plus impressionnante, mais elle est quand même taillée pour aller loin dans la compétition. Ça reste quand même d'après moi le secteur qui me laisse un peu perplexe. L'attaque fait rêver sur le papier, la défense est selon moi d'un standing un petit peu inférieur à ce niveau-là. La grosse force de l'Algérie, c'est son groupe uni qui se bat ensemble, tout ça orchestré par Belmadi qui a créé un vrai collectif de joueurs harmonieux qui se battent les uns pour les autres. Le sélectionneur a fait passer l'équipe algérienne dans une autre dimension, avec une gestion intelligente et pragmatique du groupe qui passe par des choix forts comme le fait d'avoir écarté Delors par rapport à la situation qu'on connaît et de pas avoir sélectionné Boudaoui, des convocations au mérite peu importe le club dans lequel joue le joueur, chaque joueur qui a des qualités peut prétendre à être sélectionné, il a coaché l'Ekouya et le Qatar et il sait que des bons joueurs jouent dans des championnats exotiques. Il aura aussi profité de la performance des A' à la Coupe Arabe pour en sélectionner certains à la CAN et a fait un joli mix entre jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés. Tout le groupe est concerné, une gestion pragmatique on l'a dit et les joueurs le suivent. Il n'hésite pas à monter au créneau face aux journalistes, face aux instances et aux clubs européens qui le jugent parfois anti-CAN. C'est un sélectionneur qui fait un gros travail aussi d'analyse de l'adversaire. C'est largement selon moi l'un des éléments cruciaux qui font de l'Algérie une équipe qui peut aller loin à la prochaine Coupe du Monde et prétendre à une 3e CAN en arrivant avec le plein de confiance. Il y a une variable qu'on peut pas forcément contrôler qu'est le Covid. Il y a eu des cas au sein des Fennecs mais ce sera pareil pour tous les pays. En tout cas l'Algérie est une équipe avec beaucoup d'envie, énormément soutenue par ses supporters, avec un effectif de qualité, des résultats excellents, donc je pense qu'ils ont largement leur chance pour conserver leur titre, mais on le sait, c'est une compétition difficile que chaque équipe ambitionne de gagner, il y a de très bonnes équipes à cette CAN là, le statut de grandissime favori ne fait pas tout, Belmadi va concerner tout son groupe et insister sur le fait que pour garder le trophée, faudra pas que les Fennecs se croient invincibles, mais qu'ils mettent en avant leur solidarité et leur qualité collective qui font vraiment leur force. Avant de finir, on va faire un point sur la phase de groupe. L'Algérie a hérité de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire dans ce groupe E. Les deux premiers seront pas favoris sur le papier contre les Fennecs, et je pense que ça devrait bien se passer pour l'Algérie dans ces deux premiers matchs, même s'il faut toujours faire attention aux matchs pièges. La Côte d'Ivoire pourrait poser des problèmes, mais l'Algérie est largement armée pour finir en tête de ce groupe E d'après moi. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette petite analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos sur l'OM mais aussi sur la CAN. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous supportez dans les commentaires pour cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.